Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 1er août. J'espère que vous allez bien. Installez-vous, c'est notre petit moment lecture des cartes pour la journée, voir ce qui vient à vous, comment vous préparer au mieux et passer une journée sereine. On a le tarot arthurien comme hier, le Béline et puis un message de sagesse avec la sagesse de l'oracle. Toutes les informations concernant mon site internet, les guidances privées ou les jeux que j'utilise sont en barre d'infos sous la vidéo. Vous n'avez qu'à dérouler le menu parce que je reçois parfois des emails me demandant, mais normalement tout est sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Et puis merci, voilà, merci à tous d'être là, merci pour votre présence chaleureuse et quotidienne. J'adore ces petits moments, et puis quand j'ai l'occasion de vous lire, en général j'ai l'occasion, mais là, comme je suis encore en voyage, je ne peux pas vous promettre que je saurai vous lire tout de suite, mais je récupérerai mon retard au retour, bien entendu. Ces échanges sous les vidéos sont assez précieux pour moi parce que ça m'indique si ça vous parle déjà, et puis ça me permet de mieux vous connaître. Donc n'hésitez pas. Alors les amis, qu'en est-il pour ce tout premier jour du mois d'août 2024 pour vous, en positif comme en négatif, donc en défi, 1er août, pour toute la communauté Soleil Levant, mais aussi vous qui passez par là. Alors, en positif, nous avons l'As de denier, un As, waouh, très très beau. Je pense qu'on a eu un As hier aussi, de coupe. Donc on continue avec les nouveaux départs, le début, le commencement, la force, l'énergie pour développer et prospérer dans une activité. Ça c'est vraiment très bien. Et puis en défi, nous avons l'As de bâton. Ah, deux As, ok, bon. Alors les amis, là il y a clairement une opportunité matérielle, financière, professionnelle ou de faire prospérer une relation peut-être, même si ce n'est pas la première chose qui me vient. Mais vous avez l'opportunité peut-être d'investir et c'est le moment. Ne laissez pas passer cette occasion parce que je pense que c'est vraiment bien. Alors je vous dis pas d'acheter une maison ou un appartement les yeux fermés sans bien sûr prendre des renseignements pour être sûr que c'est safe, que tout est sain, qu'il n'y a pas de vices cachés ou de choses problématiques qui pourraient vous coûter cher par la suite. Mais s'il y a un travail, une collaboration ou quoi que ce soit qui se présente et que vous sentez que ça vibre bien à l'intérieur, allez-y, allez-y parce que là, ça va prospérer. Ça va être le début d'une nouvelle ère pour vous qui va vous permettre de reprendre confiance dans vos capacités professionnelles ou simplement d'être bien dans votre vie parce que c'est un projet qui vous porte, qui vous parle, même personnel, mais dans lequel vous vous investissez et qui permet de protéger vos avoirs ou votre patrimoine ou vos économies, bref. Donc c'est une bonne idée et ce sont des occasions qui se présentent aujourd'hui. Celles et ceux qui ont fait des demandes d'emploi ou qui attendent des réponses après un entretien par exemple, je crois qu'il y a de bonnes chances que ce soit positif et que vous puissiez avancer sur ce chemin avec une nouvelle aisance financière, surtout si vous étiez demandeur d'emploi, au chômage ou sans revenu, enfin bref, là les choses s'arrangent clairement. Alors, l'As de bâton est en défi. Alors les amis, on va un petit peu prendre des vitamines, on va se rebooster, ça va aller. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui sont très fatiguées ou qui ont, vous ou quelqu'un d'autre autour de vous, a un petit peu perdu la flamme. C'est quelqu'un qui a envie que les choses reprennent et que ça avance, mais qui, paradoxalement, n'a plus trop l'énergie. Qui manque peut-être d'idées ou de créativité, ou qui n'a pas foi dans ses idées, dans sa créativité. Donc le côté matériel concret est très important, évidemment, mais le côté créatif et passionnel ou passionnant a aussi toute son importance dans l'histoire. Donc si vous avez besoin de vous reposer pour retrouver cette énergie, bien sûr, ne vous refusez pas une petite sieste, un petit moment de repos, c'est important. Si vous avez une baisse d'énergie un peu chronique, bon, je ne suis pas médecin, mais je ne peux que vous encourager à aller vérifier que tout est ok, que peut-être vous n'avez pas de carence, ça c'est au niveau physique. Et puis, si ça manque de désir, au niveau relationnel, sentimental, on a une personne ici qui aura le défi de faire renaître sa libido, son désir aussi, d'accord?
Donc voilà, ça peut parler évidemment à différents niveaux. On ne peut pas, bien sûr, être sur tous les fronts à la fois. Il y a autre chose qui débute. Donc surtout, si vous êtes fatigué ou si la libido est en berne ou si vous avez un projet mais que c'est un peu la page blanche aujourd'hui, ne vous culpabilisez pas. Mais gardez-le à l'esprit pour peut-être essayer de relancer les choses tout doucement. Les personnes qui ont du mal aussi avec l'idée de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Parce que justement, ce que vous faisiez, vous passionnait tant, ça ne parlera pas à tout le monde ça, mais il faut quand même que je vous le dise, ce que vous faisiez vous passionnait tant ou était si important pour vous, que si maintenant vous clôturez un chapitre et que vous devez passer le flambeau à quelqu'un d'autre professionnellement ou dans un projet, ça vous fait mal. Vous n'êtes pas complètement OK avec ça. Mais bon, laissez-vous le temps, à ce moment-là, de digérer, d'accepter que c'est plus pour vous et que vous avez d'autres choses qui vous attendent. Les pénates, votre famille vous attend. Vous avez besoin d'être un peu chez vous, tout en étant pas dans la zone de confort, mais bien dans votre famille, bien dans votre intérieur, bien dans ce que vous investissez pour votre maison. Peut-être que, je reviens avec ça, vous achetez une maison, vous rénovez une maison, vous investissez pour protéger vos économies. Alors, peut-être que du coup, c'est un gros projet qui peut empiéter à un moment donné sur quelque chose de plus créatif parce que, voilà, c'est un petit peu chaque chose en son temps et la créativité, les choses plus passionnantes pourront revenir après. Mais là, c'est très important, je pense, de vraiment se focaliser là-dessus aujourd'hui. Alors, l'étoile de la femme, de nouveau, donc si c'est vous, vous voyez, j'ai battu le jeu. Si vous êtes une femme, pardon, c'est vous, ça peut être une femme de votre entourage, de votre foyer, c'est peut-être votre partenaire, et on a l'intelligence. Donc elle est occupée peut-être à s'investir, cette femme, dans des apprentissages, dans peut-être des arts avec ce chandelier à 7 branches, ça me fait penser aux arts occultes. À la Kabbale aussi, à quelque chose un peu d'angélique, enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va vous permettre de prospérer, mais il faut continuer d'apprendre, peut-être de vous former, parce que ce sera bon pour votre foyer, pour votre famille. On voit que vous avez aujourd'hui l'intelligence très rationnelle, de faire les choses comme il faut pour que ce soit bien ancré, solide, pérenne, mais aussi l'intelligence du cœur par rapport au pénate, pour que ce soit bon non seulement pour vous, mais aussi pour vos proches. Peut-être que vous êtes professeur, peut-être que vous allez devenir enseignant, coach, peut-être que vous... Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes toujours en chemin. Avec le 20, c'est un peu la renaissance, c'est le jugement. Donc, vous avez un meilleur discernement. Vous comprenez mieux les choses, de ce qui se cache derrière. C'est ça aussi l'intelligence, c'est de pouvoir lire entre les lignes. Et c'est exactement ce que vous faites. Vous êtes une femme ou une énergie féminine intuitive, intelligente. Je ne parle pas des diplômes ici. C'est une intelligence universelle qui siège en vous et qui va vous permettre de faire des très bons choix. Mais le défi va être de mettre de la passion et de l'énergie dedans. Ouais. Ah, c'est les ennemis, ok. J'ai l'impression que ça revient. Il y a un souci avec des personnes qui s'opposent à cette relation, à ce projet, à cet investissement. Vous vous investissez dans quelque chose, peu importe que ce soit financier ou autre, qui soit rend d'autres personnes jalouses, soit c'est pas de leur goût. Ils se disent non, elle va pas faire ça, on va l'en empêcher. Mais vous avez l'intelligence de les voir. Vous avez peut-être combattu le mauvais œil, ou vous êtes occupé. La vérité, de toute façon, est là, avec cette épée qui est brandie. Elle n'est plus à l'envers vers le sol, mais au contraire, elle est brandie. Donc, je pense que vous êtes prêts, quelque part, à combattre, pas agressivement, ni de manière virulente, mais de manière juste, intelligente, posée, les personnes qui, non seulement n'ont rien à dire par rapport à tout ça, et puis les autres qui agissent un peu dans l'ombre, et que malgré tout, vous voyez. Ils sont peut-être dans votre foyer, ou ils regardent votre foyer avec envie.
l'air de dire oh, celle-là, tout lui réussit, elle a tout le temps de la chance, elle a une maison, elle a quelqu'un dans sa vie, ou bien, ou alors, vous savez quoi que vous fassiez, il y aura toujours des personnes pour trouver que c'est pas bien ou que c'est trop. Ou alors, à l'inverse, elle est toute seule et elle parvient à tout mener toute seule. Et il y a des personnes qui apprennent à comment combattre leur ennemi intérieur aussi. Et ça, c'est dans votre fort intérieur que ça se passe. Notre premier ennemi est en nous. C'est ce que dit cette ligne aussi. Hein. Et c'est ça qui peut nous affaiblir. Hein. Il peut nous pomper de l'énergie. Le mauvais œil aussi, bien sûr. Mais le mauvais œil, vous savez qu'on peut l'auto-alimenter. Donc, toujours être vigilant par rapport à ça. Et là, je pense que vous faites un bond en avant par rapport à l'adversité, vraiment, d'où qu'elle vienne. Donc ça, c'est très très bien. Et vous vous investissez dans les bonnes causes, dans la bonne relation, dans les bonnes choses qui vous offrent une stabilité, de bonnes fondations. Ah oui, et du coup, ça me semble tellement criant de vérité, justement. Peut-être qu'à l'inverse, il y a des personnes qui ont trop d'énergie. De dire, moi maintenant, c'est mon départ, j'y vais. Et serait limite, on se brûlerait presque à votre contact, tellement vous n'avez pas l'intention de laisser qui que ce soit entraver votre chemin. Donc attention quand même, mais vous aurez l'intelligence de modérer, je pense, ce feu intérieur, si c'est le cas, pour ne pas... c'est comme si vous étiez un dragon qui va cracher son feu sur l'ennemi. Même si cet ennemi, entre guillemets, j'aime pas beaucoup le terme ennemi, parce que vous savez, les personnes vraiment réellement malveillantes, bon, il n'y en a pas à tous les coins de rue, hein. Je crois que souvent c'est juste de la jalousie, c'est de l'ignorance, c'est des personnes mal dans leur peau et on va pas trop leur en vouloir, quoi. C'est un petit peu ça aujourd'hui. Alors, les amis, quel est votre message de sagesse pour ce premier jour du mois d'août 2024? Hop, alors. Bon, je vais un petit peu, je sais pas, j'espère que vous voyez bien les cartes. On va rabaisser ça, voilà. Et nous avons heureux, heureux. Waouh! Et on a la clé qui va entrer dans la serrure pour vous apporter le bonheur. Donc, quand bien même il y aurait un petit peu de jalousie, d'adversité, de difficulté, vous allez la surmonter, aller vers ce bonheur. 26, ça fait 8, l'infini. C'est une... on dépasse les fausses croyances, on dépasse les difficultés qu'on laisse derrière soi. On va de l'avant, on va vers ce bonheur. Il y a une élévation qui se fait en légèreté. Et je pense que le choix que vous faites, quel qu'il soit, sentimental ou autre, ou que cette personne fait, va le ou la rendre heureuse. Et finalement, les ennemis, l'adversité qui sont autour seront tellement petits par rapport au bonheur apporté, par rapport à cette solidité, cette joie, que voilà, on oubliera très vite tout ça, et je pense que ce sera juste un épisode compliqué qui sera très vite passé. Voilà mes chers amis pour ce jeudi 1er août, dites-moi ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, si ça vous parle, si oui à quel niveau, et si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci, ça peut arriver, et puis ce sera peut-être pour vous dans une autre vidéo, une autre guidance. N'hésitez pas évidemment à aller fureter dans les guidances intemporelles, dans les autres playlists que j'ai concoctées pour vous sur ma chaîne, afin que vous puissiez avoir des messages parfois plus... on va pas dire plus profond, mais plus large, plus étendu que ce que vous pourriez avoir dans une guidance matinale. Et sinon, eh bien, on se retrouve demain dans le Café Tarot du week-end, au cours duquel va se dérouler la nouvelle lune. Donc ça va, une nouvelle lune en Verseau, si je ne me trompe pas. J'espère que ce sera vraiment un tout beau moment pour vous pour justement redémarrer. On verra bien quelles sont les énergies, quels sont les messages. Passez une excellente journée, je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour vos pouces bleus et vos abonnements. Et on se retrouve demain. Bye bye.